merci d'être connecté sur Holcomb TV et vous suivez Catherine Stone Talk Show. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous avec un sujet qui est vraiment inquiétant. Le sujet inquiétant, c'est quoi? Ça concerne nos jeunes filles qui ont carrément perdu leur dignité. Une jeune fille qui va, puisque nous parlons des jeunes filles, une jeune fille qui va débattre avec moi les raisons pour lesquelles nos enfants, nos petites filles ont perdu leur dignité. Franchement, c'est grave et c'est honteux. Et quand les filles quittent l'école, ils disent qu'ils vont... ils inventent des histoires, ils ne reviennent pas à la maison. On va nous dire aujourd'hui ce qu'elles faisaient, ce qu'elles sont en train de faire hors de l'école. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Madame Kaliwato, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Ça va, merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui de vos sœurs, vos petites sœurs ou vos grandes sœurs même d'ailleurs, en tant que jeune fille. Ce qui gangrène la jeunesse, surtout les filles aujourd'hui, à savoir l'histoire de Sugar Daddy, l'histoire d'avoir plusieurs partenaires, l'histoire d'aller louer une chambre pour faire des partous, surtout les élèves. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, bonjour madame. Bonjour. Et je salue aussi tous nos téléspectateurs sur Holcomb TV. C'est un sujet vraiment important que vous venez d'apporter et on va bien débattre ce sujet en fait. Donc du coup, moi je pense que de nos jours, ce sont les réseaux sociaux qui influencent beaucoup de jeunes filles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui présentent des vies qui ne sont pas exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ils sont en train de vendre des rêves à notre jeunesse, à la jeunesse. Donc ce qui fait que toutes les jeunes filles ou bien toute personne qui vivent ou bien... Ouais, c'est ça, toutes les jeunes filles, en fait, toutes les jeunes filles, des écoles. Ils disent que celle-là est mon idole. Je veux ressembler à cette influenceuse. Je veux ressembler à celui-ci. Je vais être à l'image de celle-ci. Donc ça pousse beaucoup de jeunes à s'investir dans des choses dans les choses dans lesquelles ils ne doivent pas s'investir en fait. Qui détruisent leur dignité. Voilà. Alors, on nous a amené une histoire ici comme quoi une fille elle-même tout seule a 3 sugar daddy. Comment est-ce qu'elle cope avec ça? Comment est-ce qu'elle fait? Elle va gérer. Ah bon, c'est gérable? Elle va gérer. Moi, j'arrive pas à gérer un. Elle va gérer les 3 sugar daddy auxquels elle leur a donné les différents noms dans son appareil. Voilà. Cette fille a le sugar daddy qui paye sa maison, celui-là qui envoie l'argent chaque fin du mois, celui-là qui l'amène pour manger, etc. Une seule fille qui fait ça. Hé maman! Pour celui qui gère la maison, on va écrire bailleur. Ah oui, vous avez des noms. Bailleur. Ah oui, Bailleur, celui qui gère la maison s'appelle Monsieur Bailleur. Voilà. Le restaurateur. Le restaurateur, monsieur restaurateur. Monsieur restaurateur. Et celui qui achète le crédit. Lui là, comment est-ce qu'on peut le surnommer même? Monsieur quoi? Si vous connaissez le nom, dites-moi. Parce que là, on commence à chercher le nom, c'est pas possible. Mais les enfants là sont graves, hein? Vous n'avez plus de dignité. Alors, on commence par l'école. Cette affaire commence par l'école, copinage de l'école. Mauvais copinage de l'école. Quand tu es à l'école et que tu as ta camarade qui s'approche de toi, qui vient avec des idées tordues de cette façon-là, je pense qu'il faut répéter ça tout de suite. Parce que vous êtes à l'école pour apprendre. Alors, à la fin, celui-là qui est à côté n'a rien à cirer, il vous entraîne dans des histoires pas possibles. C'est comme ça, vous n'avez plus de dignité. Madame, vous savez quoi? De nos jours, beaucoup de torts doivent être infligés aux parents en fait. Tu as un enfant, une jeune fille, elle ne fait aucun travail. Et maintenant, elle rentre de l'école avec certains matériels coûteux. Tu ne la demandes pas d'où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour avoir ça, ou bien qui lui a offert ça. Maintenant, tu lui demandes, demain si tu sors là, essaie de me rapporter aussi un. La faute n'est pas seulement aux parents, parce que c'est pas, vraiment de nos jours, c'est pas facile de lever des jeunes filles. Elles ont leur cerveau, je ne sais pas je ne sais pas. Moi, je suis une mère. On ne peut pas me blâmer parce que je mets tout en place pour que mon enfant soit bien éduqué, rentre à la maison comme il faut, mais c'est le dehors qui a éduqué mon enfant.
c'est le dehors et les réseaux sociaux, ce que tu venais de dire. Alors, quand l'enfant est branché sur les réseaux sociaux, l'autre vient avec les ongles comme ça, avec des tenues comme ça, et avec le ventre bien plat, parce qu'il a été fait BBL. Vous appelez ça BBL? BBL. BBL. Et cet enfant va vouloir ressembler à celle-là. C'est de ça. Donc, moi, ce que je vois dans tout ça, je reviens pour vous le dire tout de suite après notre pause. Il existe des lieux qui transforment votre quotidien en expérience unique. Bienvenue à la résidence Roommate. 3 chambres spacieuses pour votre confort et votre sérénité. Une cuisine américaine moderne, ouverte sur vos moments de partage, une salle impeccable, pensée pour votre bien-être, et un salon luxueux où élégance et détente se rencontrent. Offrez-vous bien plus qu'un logement, offrez-vous un art de vivre. Résidence Roommate. Le luxe accessible dès aujourd'hui. Nous sommes situés dans la cité de Baguida. Contactez-nous maintenant pour une visite. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'une petite fille peut avoir 3 sugar daddy qui s'occupent d'elle? C'est comme cet enfant n'a même pas de parents à la maison. Alors, comme tu viens de le dire, Séraphine, tu es à la maison, ton enfant, il vient. Avec un téléphone, je ne sais pas combien. Vous appelez le téléphone là comment? iPhone. iPhone combien? Je ne sais pas. Moi, je ne connais même pas le nom. 17 Pro Max. Ah, merci. Merci que tu sois là parce que là, tout ce nom-là, moi, je ne connais pas. J'ai un petit téléphone, ça me convient. Je reçois, je réponds, point terminé. Alors, l'enfant, il vient avec un téléphone comme ça. Mais la première des choses à faire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu as eu ça? Sûrement, elle va mentir. Elle va te dire, non, c'est parce que ma camarade me l'a prêté. Mais c'est des histoires. Alors, à partir de là, il faut commencer à savoir quelles sont les fréquentations de cette fille-là. À savoir, aller même à l'école, sonder, faites l'investigation vous-même. Et cette fille-là a 3 copains, lui, elle tout seule. Et c'est comme ça elle gère. À la fin, elles vont se réunir pour cotiser de l'argent pour aller faire, il y a même le nom, hein, il paraît que ça s'appelle colicopathie. Et dans cette affaire de colicopathie, là-bas encore, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos enfants? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos enfants? Il y a même des parents, moi je peux aussi blâmer les parents d'une part. Parce que certaines parties, il y a des mamans, surtout les mamans, hein, qui disent à leurs enfants, tu ne vois pas comment est-elle, voilà. Tu ne vois pas comment est-elle, tu ne vois pas comment l'autre donne ça et ça à ses parents. Et donc quand tu y vas, reviens avec ça pour me donner. Est-ce qu'une mère peut faire ça? Vous êtes en train de vendre vos enfants. Moi, je pense en tant que mère, je ne vais pas vous le cacher, vous vendez vos enfants. Essayez de corriger ça. Corriger ça parce que les enfants, quelque part, ne sont pas encore bien développés. Même si vous pensez qu'elles sont grandes, à la fin, pour eux, non. C'est aujourd'hui qui compte. Vous payez autant d'argent pour les envoyer à l'école. Après, c'est de rentrer avec des maladies, le sida, la grossesse non désirée, des choses comme ça. Séraphine, raconte-nous si tu en as connu, parce que toi, quand même, on voit que tu as été bien élevée, tu n'es pas dans ce rang-là. Je connais tes parents, je sais comment ça se passe chez vous. Tu es une fille exemplaire. Dis-moi, raconte-moi si tu as connu déjà une fille de cette façon. J'ai connu effectivement certaines personnes comme ça. Et il y a aussi certains parents, si leur enfant sort, ils ramènent des grossesses à la maison. Elles sont même capables de faire interrompre la grossesse pour son enfant. D'avorter la grossesse de sa fille. Il y a une dame même qui l'a fait pour son enfant. Pas une fois, pas 2 fois. Ah bon? Elle-même, elle a fait avorter son enfant parce que quoi, l'enfant n'était pas encore âgé en fait. Elle fréquentait, elle était sur les bancs. Donc juste pour éviter les hontes, pour que les gens viennent dire que tu n'as pas bien éduqué ton enfant. Et que ton enfant a ramassé des grossesses. Ton enfant. Ça a fait à ce qu'elle est partie avorter sa fille en fait. Et ce n'est pas la première fois, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Mais la première fois, elle n'est pas capable de conseiller son enfant, de savoir comment faire. Mais de grâce, quand ton enfant ramasse des grossesses, mais tout peut se passer dans cette histoire d'avortement. Tu peux perdre ton enfant, ton enfant peut devenir stérile, ne jamais avoir d'enfant. Madame, moi je trouve que si un parent veut interroger son enfant,
elle doit l'interroger avec douceur en fait. Parce que quoi, au moment où tu es en train de crier sur ton enfant, elle sera intimidée, elle ne va pas vouloir te parler à cœur ouvert en fait. Ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment, ça a une valeur inestimable. Les parents africains ont des problèmes de communication avec leurs enfants. Vraiment. Les parents africains ont des problèmes de communication avec leurs enfants. C'est ainsi que les enfants cherchent des solutions ailleurs. Elles essaient de trouver des amis dehors pour leur raconter leurs problèmes parce qu'à la maison, nos parents pour leur raconter nos problèmes. Or, moi, j'ai déjà eu une dame, quand elle a vu ses règles, ses parents l'ont tellement frappée qu'aujourd'hui, elle a des marques. Regarde. Quand ton enfant voit ses règles, c'est parce qu'elle a été couchée avec un garçon? Je ne pense pas. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de chasser l'enfant. La preuve, elle est âgée aujourd'hui. Elle a eu de choc. Elle a été choquée jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est même pas mariée. Plus de 40 ans, elle n'est même pas mariée. Et elle m'a dit c'est à cause de cela parce que quand elle a vu ses règles, elle est allée parler à sa maman. Sa maman n'a trouvé mieux qu'à faire. Elle a frappé, elle a accusé qu'elle est allée coucher avec un garçon. Pourquoi vous ne pratiquez pas la douceur? Surtout les mères. On ne parle même pas des parents, des papas. Quand la fille voit son papa arriver, pouf, elle est en dessous du lit parce que le papa est méchant. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Oui, pourquoi vous faites ça? Vous devez arrêter ça. Ce n'est pas possible. Vous devez être l'ami de vos enfants. Vous devez être la copine de vos enfants. Et vous devez être le copain de vos enfants. Et en faisant ça, vous chassez les enfants. Il va aller trouver la solution ailleurs. Du nouveau au Togo, l'émergence d'un centre de formation qui allie la communication et le bien-être. Pourquoi? Parce que la communication passe aussi par la beauté du visage, donc soignons-le. All Communication réforme votre personnel de bureau en 5 modules, à savoir manie secrétariale pour un accueil de qualité et une posture en tant que secrétaire. Secrétariat Vestilook pour les styles vestimentaires appropriés au milieu professionnel. Ralph Skin pour votre bien-être corporel et votre nutrition. Parfum pour le bureau, Agréa Odeur vous livre tous les secrets. Et Office Weekend Looks pour lâcher prise en élégance le week-end au bureau. Avec les professeurs d'université ayant des années d'expérience, les formations de qualité sont assurées. Avec All Communication, vous avez la possibilité de suivre les formations individuelles, en groupe, en présentiel ou en ligne et vous choisissez vos horaires de cours. En 24 heures, All Communication vous transforme en un employé compétent, alliant beauté et total bien-être. Chef d'entreprise, faites confiance à All Communication pour instaurer une atmosphère professionnelle du bien-être au sein de votre équipe. All Communication, c'est aussi l'organisation de vos événements. All Communication est à Tocoin, à 50 mètres de la clôture du collège protestant, en allant vers le Carrefour Casablanca. Contact WhatsApp 90 84 58 46 91 55 23 23. Appel. Mail myallcommunication@gmail.com. All Communication, je communique et je gagne plus. Alors, il y a aussi encore un autre phénomène qui se passe avec surtout nos frères qui sont à l'étranger. Pour rentrer en vacances au Togo, ils exigent, c'est-à-dire ils montrent à ces petites filles-là comme quoi, moi je vais te marier. C'est ainsi qu'ils envoient l'argent à la fille. Et la fille accepte, oh le monsieur c'est juste pour avoir une personne ici au Togo comme Jean call girl. Veut dire que toi tu es là, on vient, c'est toi qui es le mien, je te donne de l'argent. Oh le monsieur ne veut pas t'épouser. Hein? Donc les filles, vous devez être réveillées. Vous devez être éveillées en sachant que celui qui vous envoie de l'argent de l'étranger, qui vous promet de mariage, il veut tout simplement avoir un lit chaud quand il arrive au Togo. Il veut tout simplement avoir quelqu'un qui lui fait la pâte, la nourriture, qui s'occupe de lui quand il arrive. Ils ne vont jamais vous marier. Et même là, si ils vous marient, ils arrivent là-bas avec vous, il y a déjà une autre femme là-bas. Il n'y a que des fausses promesses. Restez éveillés. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Ces voyous qui sont à l'étranger, qui vous promettent de l'or, qui vous promettent de mariage, c'est des vrais menteurs. Ils veulent tout simplement avoir une bonne ici. On peut dire bonne à tout faire, hein, ici au Togo. Enfin, quand ils rentrent au Togo, qu'ils ne sont pas là en train de dandiner dans tous les sens. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça.
s'il vous plaît. Elles ont refusé de travailler, donc elles seront forcément influencées par ça. Oui, mais si elles refusent de travailler, ben moi je ne sais pas, peut-être tu as Si raison. toi-même tu travailles et que tu gagnes ton propre argent, est-ce que quelqu'un pourra t'influencer avec son argent? Mais alors la faute est à qui? Ça revient aux jeunes filles. Elles n'ont qu'à essayer de travailler. Elles n'ont qu'à essayer de préserver En leur tant que dignité. jeune fille, parle-leur. Vas-y. Mes chères jeunes filles, jeunes sœurs, grandes sœurs et petites sœurs, s'il vous plaît, essayez de protéger vos dignités. Essayez de protéger votre dignité, s'il vous plaît, parce que c'est tellement important. Si tu es jeune fille, il faut, genre, si tu es une jeune fille là, essaie de développer une certaine mentalité. Genre, il faut dire que j'aimerais être indépendante et non être dépendant de quelqu'un. Si tu es dépendant de quelqu'un là, tu ne peux pas t'assumer en fait. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire à l'air libre ou bien s'exprimer librement en fait. Essaye d'être indépendante. Travailler, bosser dur, passer par des voies légales. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Si tu es jeune fille, tu décides, si tu es une jeune fille et que de nos jours, tu décides de gagner ta propre vie en vendant, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de choses que tu peux vendre aussi, quoi. Il y a des liquidations au marché, il y a beaucoup de choses au marché. Tu prends des liquidations, tu vas aider quelqu'un au marché, il va te payer. Il faut travailler. C'est un simple 5 000 francs tu prends pour aller au marché. Il y a des marchandises que tu peux prendre facilement. Mais tu peux lier, tu peux tisser des liens au marché où on va te donner des marchandises. Tu vends, tu viens payer. Il y a aussi d'autres phénomènes, les promotions canapé. Les boss qui sont dans le bureau, qui vous promettent le boulot là. Vous arrivez, c'est directement au lit. Vraiment. Vous devez savoir ça aussi. Il va vous sortir, il va vous coucher, il va s'amuser avec vous. Il ne va jamais, jamais vous donner le boulot. Alors vous allez la l'appeler. dignité ne se paie pas. Vous allez l'appeler, il ne va même plus décrocher votre appel. Votre dignité ne s'achète pas. La dignité d'une personne, surtout d'une femme et d'une petite fille, ne s'achète pas. Vous devez la garder, votre dignité. Avec cette dignité-là, vous rentrez en mariage, vous serez respecté. Vous devez être digne de vous. Vous devez avoir une dignité solide afin de continuer la vie de jeune fille. Pour être respecté dans votre foyer. Parce que là, on en a marre. On voit que ça. Des jeunes filles qui se font des concurrences, qui disent non, moi, ma jupe est comme ça, moi, je porte ces bijoux. Est-ce que tu vois mon téléphone? Des choses pareilles. Est-ce que tu peux me prendre en charge? Est-ce que tu peux me prendre en charge? On t'invite à un rendez-vous. Tu demandes de me donner des placements. Tu arrives chez le monsieur, tu demandes le monsieur de te payer ton déplacement. Aller-retour. Toi-même, tu es comment? Et il y a certaines personnes, eux, ils n'ont rien sur eux. Ils prennent la moto, ils partent chez le gars et arrivés là-bas, ils appellent les hommes en vain. Ils ne décrochent pas. Où est votre dignité dans tout ça? Et maintenant, ils viennent le monsieur t'appelle. Et toi, ce que tu as trouvé à faire, c'est de monter sur la moto, je ne sais pas quoi là, arriver chez le monsieur, tu n'emmènes. Si le monsieur n'est pas à la maison, tu fais quoi? C'est là où le Zémédiamène va aller te coucher dans la brousse. Vraiment? Parce qu'il faut que lui récupère son argent d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça. Alors quand on vous appelle, si c'est, je ne sais pas si c'est booty call, l'américain dit booty call, veut dire on t'appelle pour te coucher. C'est plus un tabou, hein. On t'appelle pour te coucher. Si tu n'as pas de l'argent, ne pars pas. Vraiment. Le jour où tu auras de l'argent, va. Et c'est eux aussi, hein, ils n'ont rien dans la poche, mais ils disent que je veux tilapia. C'est ça là, je veux. Tu veux manger tilapia? Ils imposent, elles qu'elles vont manger encore. Le gars va t'acheter tilapia, il va t'acheter de la bière, il va enlever tout ça dans ton corps. Vraiment. Et il y a certains qui sont hyper méga méchants. Ah bon? Toi, tu vas manger mon argent, tu vas voir ça aujourd'hui. Mais c'est du n'importe quoi. Tu as mangé mon argent, tu étais exigeante, tu voulais du tilapia, tu voulais quoi? Tu voulais du vin, tu voulais ci, tu voulais ça. Attends, je vais voir. Tu vas voir ça. On t'amène dans un café, tu dis que non, moi je ne mange pas de spaghettis. Non, je vais manger salade. Moi je ne fréquente pas ces genres d'endroits. Je vais dans les restaurants, les restaurants de luxe. Et on m'a raconté une histoire, les filles, aucune éducation. Elle arrive au restaurant, il n'y a pas de climatiseur. Vraiment? Et puis il demande à sa fille, mais il n'y a même pas de climatique. C'est quoi climatique? Vous êtes bête. Il n'y a pas de climatique. Et elle manque aussi de respect envers les serveuses qui sont plus âgées qu'elle. Oui, c'est ça. Non, vous exagérez.
Pourquoi vous faites ça? Oui, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi vous faites ça? Répondez. Mi de coucou. Coucou et Répondez. Mi de coucou. Coucou et Mi de coucou. Coucou et Miguelo. Iboubianoko, respectez-vous. Yo. Gardez un peu de dignité. Yo. Alors, mes jeunes filles, les jeunes filles, vous autres qui vous baladez là, qui influencent vos petites sœurs, à avoir le iPhone ou je ne sais quoi, à avoir ci, avoir ça, avoir moto, avoir 50 sugar daddy. Vous êtes méchantes, vous êtes mauvaises, vraiment. Je vous donne carton rouge, mais double fois rouge. Rouge même. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Arrêtez ça parce que elles ne sont pas tous pareilles, mais vous êtes contagieuses. Vous devez arrêter ça. Carton rouge à vous. La prochaine fois, je vais vous donner du blanc si vous vous comportez bien. Alors, Madame Kaliwater, Oui, madame. vous avez un carton blanc. Vous êtes une jeune fille. Pour donner l'exemple à vos sœurs, donnez ce carton à ceux-là qui méritent ce carton. Vraiment. Voilà. À vous, mes petites sœurs, et à mes grandes sœurs exemplaires, qui ne se comportent pas de la même manière dont madame vient de parler en général là, qui donnent des bons exemples, qui respectent leurs parents et qui ne cherchent pas à être influencés par des réseaux sociaux. Je vous donne un carton blanc. Merci. Alors, vous avez vu les cartons rouges et les cartons blancs. Prochainement, on attend vos questions. Vous avez le numéro qui apparaît. Si vous avez des problèmes qu'on peut discuter ensemble, appelez-nous. Mais n'oubliez pas d'activer et de liker et de partager. Nous sommes là pour vous. Nous avons tous les dossiers ici. Nous allons développer autant de sujets pour vous aider à comprendre ce que c'est que la meilleure de vie de notre façon. Hein. Donc à très bientôt. Restez scotchés. Hein. À bientôt.